Vous qui pensez que le karma n'existe pas, vous qui pensez que le karma c'est une affaire de choses qu'on raconte seulement, quand vous pensez à ça, regardez Chelsea et vous comprendrez tous que le karma existe. Lorsqu'ils ont chassé leur président, du moins qu'ils l'ont forcé à démissionner, le président russe Abramovich qui avait investi, qui a même remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, j'ai dit à ceux qui me suivent, les gars, l'histoire ce n'est pas bien. L'histoire ce n'est pas bien. Moi je trouve que c'est injuste parce qu'ils sont pays en conflit. On doit le forcer à vendre toutes ses actions du club et tout. Alors qu'il était président, il était actionnaire majoritaire. On doit le forcer à vendre toutes ses actions. J'ai dit mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Je me suis imaginé que bon, si imaginons un temps soit peu que moi je sois riche, que j'ai investi mon argent quelque part et qu'il y a un conflit dans lequel c'est mon pays et que ça ne me regarde même pas. On me force directement. Ce n'est même pas avec il n'était pas en conflit avec l'Angleterre ou quoi que ce soit. On a forcé qu'ils vendent ses actions. Le karma, regardez Chelsea. Regardez Chelsea, vous allez comprendre que le karma existe. Salut et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toi qui ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Hier, Arsenal recevait Chelsea à l'Emirates Stadium. J'ai dit, c'est comme s'il y avait une seule équipe sur le terrain. 5-0 de la part d'Arsenal. Et quand je dis 5-0, c'est que les gars, à un moment, ils ont arrêté de jouer. Parce qu'à un moment, même quand tu te mets à fouetter l'enfant et qu'il pleure déjà un genre, tu le dorotes un peu. Vous voyez, Arsenal a arrêté complètement de jouer. Ils ont fait 5 changements. Ils n'ont plus posé le pied sur le ballon. Arsenal pouvait donner 7-8 à Chelsea. Il n'y aurait pas eu de scandale. Ce serait normal. Ce serait une victoire normale. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Allez regarder les notes de Chelsea. Badiachil. Moi, je ne sais pas. Excusez-moi. Excusez-moi, mais je ne sais pas où le boy là vient. Badiachil. Non. Même Omar Gonzalez, non. Omar Gonzalez, le défenseur camerounais le plus nul là. Même lui là, il est mieux que Badiachil là. Lui-même là, il dit il est 1000 fois mieux que Badiachil. Badiachil, il rate au moins 5 relances dans un match. Quand il a le ballon, il tremble. Mince, ça c'est du. Donc je dis c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je vois qu'on lui a donné la note de 1,8. Mais il n'a pas eu la pire note de l'équipe. Il a eu 1,8. Moi je me dit que 1,8 là même, il a même joué quoi? Il a même joué quoi pour avoir 1,8? Non mais sérieux. Chelsea n'a pas un problème d'effectif en soi. Ils ont acheté les gars qui étaient peut-être que les Badiachis sont peut-être très nuls dans le segment. Moi je ne comprends pas. Quand tu le regardes jouer, tu regardes Chelsea jouer, c'est comme si ils ne savent vraiment pas quoi ils doivent faire le ballon. Non, ils sont comme des perdus au stade. Chelsea, ils n'arrivent à rien faire, les ressorties de balle, rien du tout. Pourtant, ils avaient même la possession, hein. Mais tu ne sais pas, ils ne parviennent à rien faire avec le ballon. C'est terrible. C'est terrible. Chelsea que moi j'ai connu, Chelsea de Didier Drogba. Quand lui-même il restait là-bas, il regarde les matchs de Chelsea, il se dit quoi que c'est une équipe encore là-bas. Ils sont 9e ou 10e. C'est vrai qu'ils ont 2 matchs en retard, mais ils sont 9e ou ils sont 10e, je ne sais pas trop. Chelsea. Donc ils vont finir, il reste 4 minutes, ils vont finir comme ça là. Peut-être qu'ils ne seront même pas dans le top 8. Même l'Europa Conférence, Chelsea ne doit pas encore jouer 2 ans. 2 ans? Non, c'est grave. Je ne sais pas où ce gars de Badiachil sort. Il a son confrère là-bas devant. Nicolas Jackson. Allez dire que j'ai dit que si tu connais quelqu'un qui est nul, tu lui donnes le qualificatif de Nicolas Jackson. Ce sont des synonymes. Nul égale à Nicolas Jackson. Le N là, c'est le N de nul là, c'est Nicolas qu'on a seulement enlevé pour mettre nul.
Nicolas Jackson, je n'ai pas vu un attaquant aussi faible. On va dire que manque de confiance. Je suis même dépassé avec ce gars. Il se procure des occasions. Il est là, il court partout. Il bouscule tout le monde. Déjà, le gars devait prendre un carton rouge. Parce que l'action sur Tomiyasu, le gars met carrément le pied. Regardez comment le pied de Tomiyasu descend. J'ai même été étonné que Tomiyasu ne soit pas sorti sur blessure. J'étais vraiment étonné. Non, il doit reprendre le carton rouge là-bas. L'arbitre laisse que non. Si on retient encore un joueur à Chelsea, ils sont déjà menés. Parce qu'à la 4e minute, Chelsea a mené. Et mené même, peut-être à la 10e minute, Chelsea devait être mené par même 3 buts à 0. Arsenal aussi, eux, ils rataient aussi là-bas devant en premier mi-temps. Ils rataient, personne ne voulait se gérer. Le gars de Kai Havertz, lui, il ne voulait pas se gérer. Donc, Nicolas Jackson, lui, son équipe est menée. Il vient encore jouer au fou. Il pose le pied d'une façon que je ne comprends pas. L'arbitre l'a excusé, très simplement. Mais il vient. Tu te démarques bien. Tu as un bon centre qui arrive. Mets simplement la tête. Gabriel est dépassé. Mets la tête, tu marques. Le gars met la main. Il met la main. Et même avec cette main, il ne marque pas. Deuxième période, il a un bon ballon. Le gars se retrouve face à face au gardien. Si vous pensez qu'il a cadré, si vous pensez qu'il a cadré, il ne cadre pas. C'est quel genre d'attaquant ça? C'est quel genre d'attaquant ça? Donc, à Chelsea, il n'y a que Cole Palmer qui connaît marquer. Comme il n'était pas là aujourd'hui, personne ne peut marquer. Marquer même un but, c'est comme si souvent sauver l'honneur. Un but pour sauver l'honneur, Chelsea ne peut pas. Très grave. Très très grave. Hyper grave. Bon. Ils sont tous nuls. Même Enzo Fernandez, lui n'était pas nul, mais c'est pas le match là même. Tu vas te demander, est-ce que les gars même eux ils travaillent même? Donc Chelsea jouait comme si eux ils jouent sans coach. Chelsea jouait comme s'ils n'ont pas de coach. Et regardez seulement Mauricio Pochettino au banc, sans qu'il a fini de manger les hamburgers en désordre, seulement les joues qui ont gonflé. Pochettino, mais tu ne vois pas le rendement sur le stade. Rien du tout, Mauricio Pochettino. Non, c'est pas possible ça. Bon, Chelsea, on va pas passer 15 minutes à parler de vous, hein. Non. Bon match de la part des Gunners, Arsenal qui se gère, Arsenal qui prend l'avance sur City, Liverpool. En attendant le match aujourd'hui, Liverpool, je pense, il joue West Ham aujourd'hui. Et City qui aura 2 matchs en retard sur Arsenal. Rappelons que si City gagne ces 2 matchs, c'est lui qui sera premier. Bon, on va voir ce que ça va donner. Sinon, bon match de presque toute l'équipe. En premier mi-temps, je pourrais dire qu'Havertz devait marquer au moins un doublé en premier mi-temps. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Lui qui était parti pour être le joueur le plus nul de Arsenal dans ce match, il a fini avec un doublé. Et quand tu parles de son doublé, comment tu ne dois pas parler de Martin Odegaard? Ce gars est hyper fort. Je dis bien hyper talentueux. Il y a certaines parce que les joueurs qui peuvent le faire sont très restreints. Quand je dis restreints, ça veut dire qu'ils ne sont pas 5. Ils ne sont pas 5 au monde à pouvoir avoir ce coup d'œil, cette vision, cette précision et cette justesse pour donner ce ballon à Kai Havertz dans le bon tempo. Ils sont très peu. Quand on parle de Kevin De Bruyne, lui Odegaard, Lionel Messi, tu vois qui lui il aussi faisait ce genre de passes. Peut-être Toni Kroos, Luka Modric. Oui. Mais tu vois qui d'autre? Tu vois qui d'autre? Rodri. Ah peut-être Rodri encore. Mais là même, non, c'est tellement fort ce qu'il peut faire ce gars. Il est hyper fort. Si Arsenal ne gagne pas le championnat, vraiment, c'est une déception pour les Gunners. Pour moi, je ne suis pas Gunners. Mais en Angleterre, mes équipes sont City, Arsenal. Donc, City a trop gagné. Je ne veux pas qu'il gagne. Il laisse aussi Arsenal gagner. Arsenal, ça fait 20 ans. Ils sont là, ils cherchent seulement. Ils ne parviennent pas à gagner la première ligue. Donc, je veux Arsenal gagner.
faut une équipe pour arrêter City. Il faut une équipe pour arrêter City. Même un match nul seulement suffit. Un match nul. Et on espère que les Gunners vont se gérer. Donc les gars, si tu as aimé la vidéo, tu commentes, tu likes, tu partages. Surtout si tu as oublié de t'abonner en début de vidéo, tu peux toujours le faire maintenant. Bonne journée à tout le monde.